Bonsoir à tous, c'est moi, c'est Isabelle. Bon, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé aujourd'hui pour moi avec Véronique. Avant ce matin, depuis plusieurs jours, on apprend la loi d'attraction, on essaie de la mettre en application. Je fais des méditations tous les matins quand je peux, quand je sens que j'ai besoin de méditer. Et avec Véronique, on fait des méditations aussi ensemble. Et depuis plusieurs jours, là, je parle souvent de Dieu. Je disais, Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu protège-moi, je suis protégée par Dieu. Et, euh, et, et tout, depuis au moins 4-5 jours, je parlais souvent de Dieu pour moi, et puis Véronique aussi, et puis elle le met de plus en plus dans ses courriers, ce qui fait que quand elle parle souvent maintenant, à chaque fois qu'elle fait un courrier, à la fin elle met en présence et sous les auspices de l'être suprême, omniprésent, omniscient et omniconscient. Et ce qui fait que depuis quelques jours, moi j'allais de moins en moins bien. En moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pourtant, je priais Dieu, je disais aide-moi, protège-moi. Et, euh, et ce matin, dans la nuit, je me suis réveillée à 1h01 du matin, et là encore, j'ai encore prié Dieu. Je me disais, je suis Dieu, incarné dans la matière, sur terre, ici maintenant, en tout temps. Et je me répétais ça, Dieu est grand, Dieu est puissant. Dans la nuit, j'ai pas arrêté de parler comme ça. Et j'ai eu chaud, du coup j'ai ouvert la fenêtre et puis je regardais les étoiles, je regardais un peu dehors, le temps qu'il faisait dehors, il faisait doux. Et ça m'a fait un peu rafraîchir un peu la chambre et je me suis rendormie. Et ce matin, là je suis repartie prier, il était 9h09, parce que je savais qu'il allait être 9h09, j'ai vu 9h09. Et je me suis mis à reprier. Et là, pareil encore, je me dis, je suis Dieu, incarné dans la matière, sur terre, ici maintenant, en tout temps. Je suis protégée, Dieu est puissant, Dieu est grand. Et là, il montait des émotions. Je disais, me protège-moi, parce que dans d'autres vies, ce que j'ai appris il y a quelques années, c'est que j'avais la foi aussi, comme dans cette vie-là, j'avais la foi. Et j'avais créé une communauté, mais bon, après, on n'y croit pas, hein, je ne vous demande pas d'y croire. Et j'avais créé une communauté par rapport à Dieu, et que j'avais la foi, et j'étais à 100% avec Dieu. Et j'ai été pendue parce que, pas par ceux qui étaient de l'État, mais ceux qui étaient portés la croix, je dérangeais beaucoup l'Église. Et ce qui fait que dans cette vie-là, ce matin, je disais à Dieu, excuse-moi, pardonne-moi de ne pas avoir été à 100% avec toi, que j'ai pas toujours été à 100% à son écoute, que j'étais pas toujours très correcte. Et ce qui fait que je me suis mise à pleurer, j'ai demandé à Dieu pardon, et que maintenant je serai là pour lui à chaque instant. Et que je vais œuvrer pour lui, et que maintenant je veux qu'il soit à 100% dans mon corps le plus souvent possible, parce que je sais que des fois il n'est pas tout le temps, je ne vibre pas à 100% pour que puisse être là tout le temps en moi. Et ce matin, alors après ça s'arrête, j'arrête de prier, j'arrête de méditer, et puis je vais m'asseoir. Et Véronique arrive, et là elle me parle. On parle toutes les deux. Christine, ce matin, nous avait envoyé une vidéo sur l'exorcisme, quand elle passait l'exorcisme sur les gens qui reniaient Dieu ou Jésus, et que quelques jours après ou quelques heures après, ils tombaient, ils mouraient ou ils avaient une maladie. Et elle me racontait ça, et puis elle me dit oh, j'aimerais bien faire l'exorcisme, ce serait super. Déjà, moi, à force de prier Dieu régulièrement, je me sentais déjà, je me sentais pas à 100%. Je chantais une gêne, je chantais quelque chose, je ne sais pas ce que j'avais.
Et puis elle me dit ouais, ça serait trop cool si je pouvais faire des exorcismes, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Ça me plairait bien, c'est trop bien ce qu'elle a fait Véronique, Christine, ce qu'elle nous a montré. Tu te rends compte, les gens qui dénigrent Dieu ou Jésus, soit ils ont une maladie, soit ils sont morts, tu te rends compte la puissance de Dieu quand même. Et puis elle s'amuse à mettre sa main sur mon front quand elle dit, et elle dit ouais, j'aimerais bien faire, tu sais, le gainage sur les gens, en disant sors de ce corps, toi maintenant, sors de ce corps. Et ce qui était très drôle, c'est qu'elle avait fait ça pour s'amuser. Et moi, à partir de là, je me suis sentie pas bien. Et puis elle me dit tu veux boire de l'eau? Je dis ben ouais, je veux bien. Et là, au moment que je veux pour boire de l'eau, et là je sens que je vais pas bien du tout et ça remonte. Toi, il y a encore des résidus. Ça monte et là je tombe de ma chaise, je m'allonge par terre et là je tremble dans tous les sens. Et là Véronique invoque beaucoup de prières de Dieu. Et là je sens que ça râle au fond de ma gorge, ça râle, ça crie, ça râle. Et moi je priais, elle me disait dis que Dieu est puissant, Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu. Elle me disait dis ça, et puis je chantais que ça. Et puis je tremblais dans tout. En fin de compte, j'avais en moi une entité qui était au niveau de la gorge. Et surtout aussi, avant que ça commence, Véronique m'a mise en conscience aussi que jusqu'à l'âge de mes 30 ans, quand j'ai été élevée dans une famille où il y avait beaucoup de gros mots, il y avait des discours pas très sympas, et que jusqu'à 30 ans, jusqu'à temps que je fasse de la PNL, que je comprenne qu'on peut tout annuler, les phrases négatives, les mettre en positives, bah j'exprimais beaucoup, j'avais des réflexions. Même j'ai un ami qui m'avait dit c'est même choquant de la bouche d'une femme d'entendre ce genre de comment parler, une femme parler comme tu fais quoi. Et à 30 ans, j'ai déjà mis 1 an pour enlever tous mes gros mots, les phrases négatives. Et il est vrai que quand je réfléchis bien, avant j'exprimais, et le jour où je me suis interdit après d'exprimer ces mauvais mots, ces mauvaises phrases, c'est vrai que lui il a commencé à grossir. Et c'est vrai que je l'ai depuis l'âge de 30 ans où ça a commencé à grossir, où je me retenais à ne pas dire de gros mots, à arrêter de parler de mal sur les gens, arrêter d'être malsaine en fin de compte, et puis être de plus en plus dans la bienveillance, respecter les autres, et ce qui fait qu'au fil des années, ben, il a grossi. Après, il n'y a pas eu que ça, mais là j'ai pris conscience de ça. C'est vrai que à partir de 30 ans, quand je me suis arrêtée de dire des mauvaises choses, des choses pas très, très belles, ça commençait à grossir à ce niveau-là. Et je pense que comme je me suis fermée là, bah, du coup ça a gonflé là. Et ce qui fait que bah, je suis partie là je suis partie, je tremblais dans tous les sens, je criais, je tremblais, et alors, ça doit être assez impressionnant à voir parce que c'est vrai qu'on bouge dans tous les sens, on crie, on crache, et Véronique m'a secondé tout le long à faire partir cette entité qui était à la gorge. Et quand on a cru que c'était fini, parce que après ça s'est calmé, ça s'est arrêté, et moi j'ai respiré parce que c'est vrai que c'était très intense, je sentais que ça sortait. J'avais pas mal, j'avais des moments de le corps qui s'écroulait, j'avais la tête qui bougeait, j'avais les bras, les jambes qui bougeaient, aucune maîtrise. Et Véronique qui priait, qui disait Dieu est grand, Dieu est puissant, sors de ce corps. De l'exorcisme en fin de compte. Et à un moment donné, je me suis assise. Et là, tout est les crachats qui sortaient, j'appuyais sur mes poumons pour faire sortir le râle, j'avais un râle encore. Et là, elle me dit, il est parti, mais il est accroché à ton chakra de la gorge, il était accroché à ma gorge. Alors, ce qui fait que, ben, on a mis là, j'ai beaucoup craché, j'ai appuyé sur mes poumons pour faire sortir. Et là, je me suis réallongée, j'avais la tête qui bougeait, mais dans tous les sens, comme si, tu vois, vous voyez, ça bougeait dans tous les sens pour le faire sortir, en fin de compte. Et puis après, je me suis mis à tousser, à cracher, et à un moment donné, j'ai sorti quelque chose j'ai craché quelque chose, et là, je me suis sentie soulagée,
comme si c'était l'harpon, l'encre qui sortait de ma gorge et ça s'est vécu un peu, si c'était l'encre qui sortait en fin de compte de ma gorge et je l'ai craché. Et une fois que je l'ai craché, j'étais soulagée. Et là encore continué. Et Véronique, à un moment donné, je lui ai fait un regard, même moi je l'ai regardé, je l'ai regardé, mais je ne savais pas ce que. En fin de compte, on suit tout, quoi. On ne sait pas ce qui se passe et on sent qu'il y a quelque chose quand même qui sort de nous, hein. On le sent quand même, hein. On sent le râle, tout ça. Et elle me dit, tu me regardais. Et elle m'a dit, quand tu m'as regardé, j'ai vu dans ton regard, tu dis que tu m'as eu, tu sais, voilà, maintenant je peux plus revenir en arrière, voilà, il fallait qu'il parte en fin de compte, il ne pouvait plus rester dans mon corps. Et je suis super contente parce qu'il est parti. Alors, après j'ai fait beaucoup de crachats, j'ai beaucoup respiré pour pouvoir, parce que le crachat ça bloquait mes poumons. Du coup, j'avais j'étais essoufflée, et puis de plus en plus les crachats. Et puis après, ça s'est calmé et là je me suis sentie soulagée et je me suis sentie très légère, vraiment très détendue. Comme là, je suis encore toujours très détendue. Et puis après, Véronique après a fait une vidéo, c'était que je vous la posterai pour que vous puissiez voir la fin, en fin de compte, parce qu'elle a un peu filmé la fin. Et moi, toute la journée, j'ai pas arrêté de me reposer. Que j'avoue que j'étais un peu fatiguée, ça m'a comme si après il y avait eu des racines de sortie et qu'il fallait réparer où il y avait les racines, combler tous les trous, évacuer. Et ce qui fait que je suis vraiment super contente parce que enfin quelque chose qui sort de moi, qui est sorti de moi. Et depuis des années je sentais qu'il y avait une partie de moi qui était, j'avais des comportements des fois, je ne sais pas moi, pourquoi je fais ça, pourquoi je dis ça. Et aujourd'hui, je comprends beaucoup maintenant. Et je suis vraiment contente que Véronique m'ait accompagnée pour cet exercice, parce que c'est vraiment l'exercice. Parce que même, il y avait un voisin qui faisait de la massage, il dit, vous avez besoin d'aide? Et moi, je lui ai dit, c'est un exercice, si vous avez de la puissance pour nous aider, oui, venez. Et en fin de compte, il a rangé ses affaires, puis après, il s'est excusé, moi, j'ai pas le temps. Mais bon, je savais qu'il n'était pas assez puissant pour pouvoir accompagner Véronique pour libérer cette entité qui était accrochée à ma gorge. Alors ce qui fait que voilà, je voulais juste vous lancer ce témoignage qui est pour moi très important. Et je vais continuer à dire gloire à Dieu et que Dieu est puissant et Dieu est grand, Dieu est tout et Dieu est amour et Dieu, je le sens vraiment en moi aujourd'hui. Ça m'a beaucoup libérée et je suis vraiment très très contente. Qu'enfin cette partie-là soit partie de moi, de mon être et de ma gorge. Là, normalement, après ça devrait se dégonfler de plus en plus parce que la vérité sortira de ma bouche et la vérité divine. Voilà, je voulais vous remercier pour votre écoute et je voulais surtout aussi remercier Véronique pour tout ce qu'elle fait pour l'humanité, pour ses écrits, ce qu'elle vit. Moi, je suis là au quotidien pour voir ce qu'elle fait et je trouve ça magnifique. L'humanité va s'en sortir, on va sortir de ce système. Il faut juste maintenant le vouloir parce que tout est écrit. Le jugement dernier est écrit, tout est mis en place. Ce qui fait que là, on attend, on est dans un mobil-home. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de frais entre tout faire. Si vous voulez faire un don, pour nous aider, pour pouvoir nous aider à avoir tous ces frais, parce que c'est vrai que là on est en plein été, on est en mobil-home pour pouvoir rester près de Thierry, près de la petite de Véronique. Et ce qui fait que financièrement c'est pas toujours facile, mais on va y arriver. Je sais que Dieu est avec nous, Dieu est présent, Dieu est là. Et à tout moment. Et puis si vous voulez faire un dos, si vous avez l'élan de le faire pour nous accompagner, nous aider, parce qu'après en septembre on veut ouvrir une école pour justement accompagner les gens, accompagner ça va s'appeler la renaissance et la libération, et libérer tous ces êtres de lumière, comme disait Véronique pendant l'exercice. Elle disait, sors de ce corps, Isabelle est un être de lumière.
puissant, et Dieu travaille avec elle, ce qui fait que on est tous des êtres de lumière sur cette terre. Et malheureusement, il y a des entités qui nous ont accaparé notre corps parce qu'on a une puissance et ils se servent bien de nous. Et je suis vraiment très heureuse. Ce qui fait que si vous avez les langues, vous pouvez m'envoyer un MP, en MP, sur, ou autrement sur, je sais pas, vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez. Moi, un MP, comme ça je pourrais vous répondre, et si vous voulez donner un don pour nous accompagner et nous aider. Je vous embrasse très fort. Je suis même étonnée de moi, de ma façon de parler, parce que d'habitude je parle pas comme ça, je parle pas aussi lentement. Comme si je revis quoi. Il y a une partie de moi qui est super contente et je me sens bien, je me sens légère et puis je me sens différente. Je sens une différence en moi. Je peux pas vous expliquer, mais je verrai demain comment je serai. Mais là, de toute la journée, c'était une autre Isabelle en fin de compte. Même Véronique, elle me disait, t'es différente. Mais bon, j'espère que ça. Je demande à Dieu au quotidien maintenant qu'il est grand et puis que je garde cette dynamique et qu'il soit toujours dans mon être à chaque instant pour œuvrer sur cette terre. Et comme disait Jésus, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Vous pouvez m'écrire sur Telegram, sur Isabelle 16, si vous voulez m'envoyer un message, un MP sur Isabelle 16. Et là, vous aurez mon Telegram. À bientôt et bonne soirée. Bisous.